Mes amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle chronique. L'humeur du jour s'appelle Top Secret. Je vais te raconter, mais que ça reste entre nous. Les phrases commençant ainsi m'interpellent toujours, surtout que le téléphone arabe aidant, la même information dite secrète fait le tour de la ville vite fait avec la même introduction. Donc, à quoi sert cette consigne? À rien, sinon à mettre plus de piment dans ce qui va être raconté, à lui donner plus ou un chouïa de valeur. Ce que ça reste entre nous a un pouvoir magique. Il appelle dans son auditoire rien que les personnes bien éveillées, qui sont toutes oui, qui s'appliquent à écouter avec les oreilles, les yeux, le nez, la... Non, la bouche n'écoute pas. Elle est occupée à lancer des « Ce n'est pas vrai, sans blague, on aura tout vu, je te jure. Oh, ah !» Pour un peu, on changerait de chaîne. Avant d'aller plus loin dans cette chronique dont j'ignore la suite, j'aimerais revenir sur un détail. Pourquoi dit-on le téléphone arabe? Pourquoi pas suisse, bulgare ou français? Le bouche à oreille est universel, enfin. Et puis, l'arabe et son téléphone ont évolué, n'est-ce pas? Les moyens technologiques sont à son service pour l'aider à diffuser à l'aise, blaise, sans bouger d'un iota, aussi bien que les autres nationalités d'ailleurs. Pour en revenir à la fameuse expression, je voudrais raconter l'histoire de cette femme qui n'est pas adepte. Chaque fois qu'elle raconte quelque chose à son mari, il l'écoute à peine. Un jour, il était affalé devant la télé comme à son habitude, avec elle qui babillait à côté de lui. Pour vérifier s'il l'écoutait ou non, elle invente. Hier, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a invité à prendre un café, ce que j'ai fait avec plaisir. J'ai vraiment passé un bon moment et je compte le revoir bientôt. Tu sais, il m'a dit que je suis une perle. Eh bien, répliqua le mari, qui écoutait d'une oreille, alors que de l'autre, il suivait son match de foot. Je suis content pour toi, Habiba. Tu ne m'écoutes jamais, 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 s'écria la femme hystérique. Son mari eut beaucoup de mal à la calmer, à comprendre le pourquoi du comment et à gérer cette crise aussi inattendue qu'incompréhensible et sous laquelle il croulait tout d'un coup. Mise au courant, une des copines de la femme pas écoutée lui conseilla d'entourer tout ce qu'elle a à dire de mystère, de l'annoncer à son mari sous le sceau du secret. Ce qu'elle fit, et ça marche. Aux autres, les accros, j'aimerais dire que quand vous divulguez votre sceau secret, dites-vous bien que si vous, les concernés, vous n'avez pas su le garder, ne comptez pas sur les autres pour le faire à votre place, na.